Salut et bienvenue sur 350 fps. Aujourd'hui je vais vous présenter le FMA PEC 15, mais attention, pas n'importe quel PEC 15 puisqu'on est ici sur une réplique du PEC 15 LA5C qui est une version ultra high power du PEC 15 standard. Les PEC 15, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont de petits boîtiers qui viennent se fixer sur les armes. Ils ont une fonction d'illumination et d'acquisition de cible, le tout compacté dans un boîtier. Donc vous gagnez de la place puisque vous avez un seul outil qui va vous faire une fonction de lampe et de laser. En airsoft, on va trouver des modèles fonctionnels, comme ici, et des modèles non fonctionnels qui ont plutôt une fonction de boîtier à batterie. Mais ça c'est autre chose, donc on en parlera peut-être si j'en ai un à vous présenter. On va tout de suite passer sur l'unboxing de ce petit boîtier là, vous allez voir, c'est quand même assez sympa. Le PEC nous est fourni dans une belle boîte de transport en plastique. C'est quelque chose que j'apprécie car cela protégera bien mieux cet accessoire lors des transports. Concernant la boîte, nous avons assez peu d'informations, seulement deux autocollants collés par FMA qui nous indiqueront donc la couleur de celui-ci ainsi que la couleur du laser. A savoir qu'il peut y avoir 4 variantes en tout, nous aurons le noir avec un laser rouge ou avec un laser vert et le même en tan, laser rouge ou laser vert. Alors dans la boîte, nous allons commencer par retrouver le switch. Alors celui-ci est un petit peu rigide à mon goût, mais au moins il a l'avantage d'être présent. Nous avons bien évidemment le PEC 15 en version LA5C, donc sans autocollant, c'est vous qui voulez coller, et la petite pastille qui vous indique la couleur du laser. Un sachet de gel anti-moisissure, une première plaquette d'autocollant qui vous laisse quand même un petit peu de choix, une seconde plaquette d'autocollant plus bruyant cette fois-ci. Alors bien évidemment on a de la mousse pour protéger le PEC lors du transport, bien qu'elle est un peu légère. Et pour finir, nous avons bien évidemment un mode d'emploi. Alors attention, celui-ci est le même pour les versions LA5 et LA5C. Donc il y a quelques variantes au niveau du sélecteur que je vais vous présenter plus tard. Et voilà, j'ai collé les stickers. Alors, petit conseil, si vous souhaitez les coller, je vous conseille quand même de nettoyer la zone avant l'appliquer et de faire attention, ça serait dommage d'avoir une bulle qui gâcherait un petit peu l'effet. Concernant les stickers, c'est un choix personnel. Moi j'ai fait ça en fonction des différentes photos que j'ai pu voir sur internet. C'est ceux qui me semblaient être le plus réalistes. On va tout de suite s'intéresser aux détails. Alors, petit bémol concernant la reproduction du LA5C. Nous avons un défaut concernant cet ergot-ci ainsi que celui-ci. Ils ne sont pas correspondants au véritable LA5C. Également, on va noter l'absence d'un logo plus sur le filtre pour le laser. Pour finir, on a toute une série de gravures sur ce laser. Alors, les premières, celles qu'on va voir, ça va être surtout les lettres UHP au niveau du bouton, donc qui vous indique Ultra High Power. Désolé pour l'accent. Également, des indications de réglage. Alors, concernant celles-ci, pour la lampe, elles sont totalement factices, mais nous avons bien évidemment le gravage Up and Down, ainsi que Left and Right. De même pour les indications pour le laser. Alors là, ce système de réglage est fonctionnel, puisque le laser est bien évidemment fonctionnel. On va également avoir la présence d'un numéro de série. Alors, si vous ne le voyez pas en vidéo, vous allez le voir sur la photo. C'est tout à fait conforme au vrai. Par contre, je ne sais pas vous dire si c'est un numéro de série unique ou non, car je n'ai que ce modèle-là sous les yeux. Concernant son fonctionnement, celui-ci est alimenté grâce à deux piles de type CR123 que l'on va venir glisser dans le compartiment. Alors, petit bémol comparé au modèle réel, puisque le vrai est alimenté grâce à une seule pile de type CR123. Alors, on va retirer la première, et là vous allez voir, on a un défaut, c'est que les piles sont assez mal mises dedans, il est assez dur de les retirer, voilà, j'ai eu les deux. Et également pour les remettre en place, j'ai quelques difficultés. Alors, bien évidemment, le côté négatif vers la lampe, voilà. Vous voyez, il faut quand même appuyer pour pouvoir les mettre en place. On note également la présence d'un joint torique autour du pas de vis. Donc celui-ci de couleur rouge-orange, ça c'est plutôt pas mal, ça va vous permettre de jouer sous la pluie. Évidemment, il est fonctionnel avec tout type de rail Picatinny. De manière très simple, on va simplement avoir à dévisser cette petite vis, le mettre en place et on la revisse pour verrouiller le PEC sur le rail. Alors vous avez très certainement noté la présence de ces deux petites vis bleues qui devraient venir bloquer certaines fonctions sur le PEC. Malheureusement, dans mon cas, il m'est totalement impossible de venir les mettre en place. C'est dommage, mais ça je ne peux pas vous dire si c'est le cas pour tous les modèles ou juste pour le mien.
Et puisque nous avons un modèle fonctionnel, eh bien on va pouvoir constater un petit peu les différentes fonctions. Alors la première fonction, lorsque vous êtes en position AL sur le sélecteur, c'est un simple signal lumineux. Voilà. Pour ce faire, vous allez devoir appuyer et maintenir la pression sur le bouton pour pouvoir continuer d'éclairer. Alors je tiens à signaler que ce fonctionnement est valable également avec le switch, il n'y a pas de différence lorsqu'on utilise le switch ou le bouton. En position O, comme sur la position AL précédente, vous avez la lampe. Alors, petit changement, lorsque vous allez appuyer une fois, vous allez avoir la lampe, mais si vous appuyez 2 fois rapidement, vous allez verrouiller l'éclairage. Et ça, c'est valable pour tous les prochains modes. En position P, malheureusement, le sélecteur commence à prendre un léger décalage par rapport au gravage. Vous avez accès au laser. Voilà. Laser de classe 2 et de couleur rouge, bien évidemment. Ce qui devrait être la position AL, mais qui est un mix entre la position AL et DL, c'est un mode double. Vous aurez donc accès à la lampe et au laser en même temps. Malheureusement, je ne saurais pas vous montrer le laser du fait de la qualité de ma caméra. On verra ça un petit peu plus tard lors des tests nocturnes. Et la dernière position, qui est la position AH, celle-ci correspond plutôt à un mode off, car plus rien ne fonctionne, ni la lampe, ni le laser. Et le dernier élément concernant les filtrières. Alors, je ne serai malheureusement pas capable de vous dire si cela fonctionne réellement car je n'ai pas de caméra infrarouge. Cependant, lorsqu'on va utiliser le filtrière pour la lampe en fonction, eh bien, on va noter la très importante présence d'un halo lumineux tout autour de celui-ci. Également, on voit très nettement le point rouge caractéristique d'une lampe infrarouge. Et ça, c'est dommage pour un élément de discrétion. Petit test nocturne pour cette lampe. Alors on peut constater la puissance d'éclairage qui est de 270 lumens, tellement puissante qu'on voit très peu le laser. Alors après une mise au point, on voit nettement mieux le laser, cependant je trouve qu'il est assez faible. Et pour finir, qu'est-ce que je pense de ce petit PEC 15? Eh bien on est sur une des plus belles reproductions du PEC 15 LA5C que j'ai pu voir. D'ailleurs je dirais même que c'est la seule que j'ai vue à l'heure actuelle. On a une lampe qui éclaire très bien, donc ça on va par contre en reparler un petit peu dans les points négatifs. On a un laser de classe 2, donc en théorie, il n'y a pas de risque à l'utiliser. Et également, on a le switch qui est fourni. Ah, et le dernier point, eh bien, c'est sa boîte de transport. Ça, c'est une vraie boîte de transport. Il n'y a pas de risque pour le PEC 15 lors de livraison par certains services postaux qui peuvent être un petit peu maladroits, si je puis me permettre. Dans les points négatifs, commençons par la lampe. J'en ai parlé, elle éclaire très bien. Cependant, je trouve que le faisceau est bien trop large et j'aurais préféré quelque chose de plus concentré. L'autre point négatif également sur la lampe, c'est le filtre infrarouge. Alors celui-ci, vous l'avez vu, il laisse passer un très important jour autour. Et également le point, lors de l'utilisation, on repassera pour la discrétion. L'autre point négatif, c'est qu'il y a quelques défauts par rapport à la ressemblance au vrai. Mais ça, je vous rassure, à moins d'avoir un vrai, il y aura toujours des défauts dans l'airsoft. Également les deux petites vis bleues qu'il m'est impossible de venir mettre en place dans leurs emplacements. Et pour finir, le dernier petit point, c'est le fait qu'il est assez difficile de mettre en place les batteries et encore plus de les retirer.